Bon après-midi à tous. Messe demandée pour le défunt Colin, que son âme repose en paix, et pour la famille Duval. Messe pour Marie-Aimée et Francis, Pauline et Gilbert, Roger et Monique, Jean-François et Étienne. Pour l'anniversaire de Jean-Marie Maquet, que son âme repose en paix. Priez pour Damien et Agnès et pour les âmes du purgatoire. Messe de Saint-Esprit demandée par Mathieu. Action de grâce de Ruby et Josué. Messe d'action de grâce pour le graduation d'Arnaud Olive. Bonjour et bienvenue à tous en ce troisième dimanche de l'Avent. Criez de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Oui, chers frères et sœurs, soyons dans la joie, car le Seigneur est venu rejoindre son peuple. Aujourd'hui, il frappe à nouveau à notre porte. Il ne demande qu'à rentrer dans nos vies. À nous de l'accueillir malgré nos peines et nos souffrances. Il est là et il nous donne sa paix et sa joie. L'Église peut avancer dans ce monde-là, mais bien à témoigner, il a joie l'humanité, ses désirs ressuscités. Ouvrez la porte de l'équerre pour te accueillir, Seigneur. Ferez pas de la foi, saisis et attends-toi. Ouvrez la porte de l'équerre pour te accueillir, Seigneur. Ferez pas de la foi, saisis et attends-toi. L'allumage d'une troisième bougie nous fait comprendre que nous entrons dans la troisième semaine de l'Avent. Messe marquée par la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Oui, cette célébration est marquée par la joie, joie au plus profond de nous-mêmes, de nos cœurs, joie qui rayonne aussi dans notre vie,
et que nous sommes appelés, je vois que nous sommes appelés à partager avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Reconnaissons que nous n'avons pas toujours cette joie partagée. Et humblement reconnaissons-nous pécheurs devant Dieu. Montre-moi ta tendresse, fais-moi voir ton visage, viens ô miséricorde et je serai sauvé. Viens ô miséricorde et je serai sauvé. Seigneur Jésus, tu connais nos inquiétudes, nos faiblesses. Toi qui nous pardonnes et qui nous sauves, tu mets ta joie dans nos cœurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as vaincu le mal. Tu es lumière de nos ténèbres. Toi qui es notre salut et notre vie, tu mets en nos cœurs l'espérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu connais nos manquements à l'amour envers nos frères. Toi, la source du salut, tu ravives en nous la grâce du baptême. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Montre-moi ta tendresse, fais-moi voir ton visage, viens ô miséricorde et je serai sauvé. Viens ô miséricorde et je serai sauvé. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Avec le prophète Sophonie, nous pouvons affirmer que c'est Dieu seul qui nous donne la vraie joie. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Riez, chantez, nous bon Dieu avec nous.
bon Dieu avec nous. Riez, sortez, nous bon Dieu avec nous. Mon bon Dieu lui-même sauvé, moi mettre mon confiance dans lui. Le Seigneur lui-même la force, mais n'a doute lui-même me sauver. Riez, sortez, nous bon Dieu avec nous. Riez, sortez, nous bon Dieu avec nous. Rends grâce le Seigneur, proclame ce saint nom, raconte ban peuple ce ban exploit, à nous redire qui se nos pénal. Priez, sortez, nous bon Dieu avec nous. Priez, sortez, nous bon Dieu avec nous. À nous sentir louange pour les Seigneurs, parce qu'il y fait un grand qui chose, sans te crier, tape la main, lis avec toi les plus grands qui tout. Priez, sortez, nous bon Dieu avec nous. Priez, sortez, nous bon Dieu avec nous. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul exprime le souhait que ses frères vivent dans la joie et l'action de grâce et soient pénétrés de la certitude que le Seigneur est proche et qu'ils connaissent la paix. À nous écoute l'aide qui Saint Paul fin envoie ban Philippiens. Mon ban frère, mon ban sœur. Reste toujours dans la joie le Seigneur. M'aurais dit à eux encore, reste dans la joie. Je suis content que du monde connaît qui qualité eux bon. Le Seigneur peut venir. Pas besoin de tracasser. Mais dans n'importe quelle situation, avec un équerre reconnaissant, pas peur pour exprimer la prière et votre supplication au bon Dieu. La paix, bon Dieu, qui dépasse toute l'intelligence, pour garder le cœur et l'esprit dans Jésus-Christ. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Alléluia, 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 Alléluia. Jean fin vini, les fin prépare la route le Seigneur, les fin rend témoignage la lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle Jésus-Christ d'après Saint Luc. À l'époque-là, la foule
qui tu peux venir pour qu'ils en baptisent, tu peux demander. Qui nous besoin faire? Jean répondit. Dis moun qui n'a des palto, portage ou ce qui peine. Ce qui est à manger, portage de manger. Bande comitax aussi vini pour prendre baptême. Et je dis mani, mais qui nous besoin faire? Il répondit, pas réclame plus ce qu'ils ont un droit à prendre. Ban soldat aussi demande, ben nous, qui nous besoin faire? Il répondit, pas qu'aucune personne, pas faire fausse accusation, content Dieu exauce la paix. Tout le monde dans les peuples, tu peux attendre quelque chose. Et de tout, tu peux demander dans votre l'écrire, si pas en même qui les Messie. Jean répond de tout. Moi, me baptise au dis-le. Mais il y en a un qui peut venir, qui est plus fort que moi. Moi, je ne suis pas même digne pour l'ordre cela s'essuyer. Et pour baptiser au l'Esprit Saint et d'y fait. L'appel dans ce lamé, il peut séparer du blé et la paille. Il peut ramasser la graine du blé dans ce grenier, mais il peut brûler la paille dans un diffé qui jamais peut teindre. Comme ça même, et avec les autres paroles encore, Jean annonce la bonne nouvelle. À nous acclame parole mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Pour le prophète Sophonie, qui vivait à l'époque du prophète Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. À cette époque, les Assyriens étaient le maître incontesté, mais il y avait comme une certaine accalmie, une certaine paix provisoire. Et pour Sophonie, cette paix provisoire est signe d'une transformation profonde que Dieu accomplira un jour. Ainsi, à cause de cette paix, à cause justement de cette transformation profonde, le prophète Sophonie va inviter le peuple de Dieu, qu'il appelle fille de Sion, Israël, ou fille de Jérusalem, à exprimer sa joie, d'éclater en ovation et même de danser de joie. Car le Seigneur met en toi sa joie. Ainsi, ce peuple est appelé, le peuple de Dieu est appelé à ne pas se décourager, à ne pas craindre, de rester dans la crainte, dans l'inquiétude. Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Et plus encore, cette joie que Israël est appelé à y demeurer
C'est Dieu lui-même donc qui va trouver, il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. Pourquoi? Parce que Dieu est heureux de voir les hommes se mettre debout et non pas s'étaler, s'écraser. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Ainsi, le prophète Sophonie nous fait comprendre qu'un jour, l'amour aura le dernier mot sur la terre. Et ce sera le triomphe définitif du Dieu sauveur sur la terre. Tandis que Paul nous invite également à la joie. Et cette joie, pour lui, c'est la marque de fabrique des chrétiens. Dans un monde en proie à l'inquiétude, à l'angoisse perpétuelle, la joie des chrétiens a sa source dans la certitude que le Christ est proche. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Ainsi que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, que votre joie soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, alors ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, priez, suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Oui, si nous sommes, nous aussi, dans cette certitude que le Christ est proche, d'ailleurs nous le redisons chaque fois, à la messe, à l'Eucharistie, parce que nous croyons que le Seigneur reviendra, sans faute. Ainsi, si le Seigneur est proche, il est proche de celui qui souffre à cause de lui. Il est proche des affligés. Il est proche surtout quand il est prêt de venir apporter la paix au monde. Alors comment ne pas garder justement notre joie au milieu d'un monde perpétuellement à l'inquiétude, à l'angoisse des lendemains. Et voilà qu'un autre personnage, Jean-Baptiste, qui nous demande de nous réjouir à cause de celui qui vient. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et Jean-Baptiste a une idée du Messie comme justicier. Ce Messie va donc apporter la justice au monde. C'est pourquoi donc Jean-Baptiste, à un moment donné, avait questionné Jésus lorsqu'il ne voyait pas Jésus agir comme un justicier. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Avait-il demandé à partir de sa prison, emprisonné par Hérode. Et alors Jésus, nous avons entendu la réponse de Jésus, allez rapporter à Jean ce que vous voyez et entendre. Les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les aveugles voient. Effectivement, Jésus donc voulait dire à Jean-Baptiste, lui, il est le Messie, mais ce n'est pas le chemin
que lui entrevoyait, que Jean-Baptiste entrevoyait, qui va donc sur ce chemin-là, il va agir autrement. Il va être proche des affligés, de ceux qui souffrent. Alors, tout le monde qui venait vers Jean le Baptiste lui demandait que devons-nous faire. Nous comprenons que s'il y a cette demande, c'est parce que un changement de vie ne peut pas donc, doit être toujours traduit par des actes. Si nous disons que nous changeons justement, notre cœur change, notre vie change, notre esprit change, alors il faut que ce changement s'accompagne des actions, des actes. Alors donc, eux qui venaient demander à Jean le Baptiste, que devons-nous faire? Luc donc avait fait dire à Jean le Baptiste, eh bien, partagez, accomplissez votre devoir d'État avec justice, de ne pas profiter de votre situation. En d'autres mots, eh bien, agissez de manière à ce que votre prochain soit bienveillant, puisse profiter de votre bienveillance, soit bienveillant vis-à-vis de votre prochain. Comme aujourd'hui, nous aussi, nous sommes invités à être bienveillants vis-à-vis de nos proches, de nos voisins, par rapport à nos concitoyens. Parce que Luc place toujours justement ces actes de conversion dans la vie sociale ou professionnelle. Ainsi, nous aussi, notre foi en Jésus-Christ doit s'accompagner d'une conversion, mais toujours par rapport à notre prochain. De ne pas faire du tort à notre prochain. Et cette bonne nouvelle que Jean le Baptiste annonce et que Jésus va reprendre nous invite, nous aussi, à agir et à vivre de la même manière que le Christ.
Proclamons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'une, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Accablés par les épreuves de tout genre, la maladie, le deuil, les soucis financiers, les relations tendues, nous crions vers toi. Dans l'attente d'une situation meilleure, donne-nous, Seigneur, le réconfort pour que nous soyons porteurs d'espérance et de joie. Dieu Sauveur, nous te prions. Écoute-nous la prière, Seigneur, toi qui comptes en nous, Sire de paix à nous, exauce-nous la prière. Seigneur, fais-nous capables de persévérer dans nous la foi, pour qu'il nous annonce ta parole par nous la vie, sans aucune la honte, aucune barrière, et qui nous amène la paix et la joie partout que nous passons jusqu'à qui te revenir. Bon Dieu fidèle, nous prions toi. Écoute-nous la prière, Seigneur, toi qui comptes en nous, Sire de paix à nous, exauce-nous la prière. Donne-nous, pendant ce temps de l'Avent, d'accueillir la grâce que tu veux bien nous donner et de rejeter les choses matérielles qui nous encombrent. Dieu infiniment bon, nous te prions. Écoute-nous la prière, Seigneur, toi qui comptes en nous, Sire de paix à nous, exauce-nous la prière. Dieu notre Père, tu rayonnes de bonheur, tu danses et cries de joie quand tes enfants se remettent debout. Délivre-nous de nos inquiétudes et de nos angoisses. Répands sur nous ta paix et fais-nous vivre dans l'action de grâce, car il vient, Jésus notre joie, qui nous baptise dans l'Esprit Saint et dans le feu de ton amour. Toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles.
tout un chemin pour te chercher, toute ma vie pour te trouver. Chaque matin, s'émerveiller de se savoir aimer. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes, et moi je t'offre ma vie d'aujourd'hui. Tout mon travail, mes jeux, mes joies, mes peines, en tout cela, je te dis oui. Tout un chemin pour te chercher, toute ma vie pour te trouver. Chaque matin, s'émerveiller de se savoir aimer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Du temps, prions Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, bon Dieu saint. Saint, Saint, bon Dieu saint. Les cieux éclatèrent remplis en ce merveille. Les cieux éclatèrent remplis en ce merveille. Hosanna là-haut dans les cieux. Hosanna là-haut dans les cieux. Saint, Saint, bon Dieu saint. Saint, Saint, bon Dieu saint. Bénis ces écrits qui fulminent la terre. Bénis ces écrits qui fulminent la terre. Hosanna là-haut dans les cieux. Hosanna là-haut dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. L'eau et la croix, tout fin beau pour nous, pour qu'il nous vive de la vie. Mais toi, Seigneur, te plus fort qu'il a mort, après 3 jours de ressuscité, sorti du ciel qui nous avec nous, dans nous les cœurs de l'esprit vivant, nous prêts à t'attendre pour revenir, Seigneur Jésus, ressuscité, Seigneur Jésus, ressuscité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Que nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
unis à celui qui nous unit dans la joie, puisqu'il est en nous, cette joie de Christ lui-même est notre joie. Alors avec lui, nous pouvons offrir notre prière que nous avons reçue de lui à Dieu notre Père. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la... Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié, oh prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
s'abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, ni dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, ni dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Voici les annonces de la semaine. Vendredi 20 décembre, nous ferons mémoire du bienheureux frère Scubilion, le bienheureux apôtre de l'île de la Réunion et patron de la CEDOAD, la conférence épiscopale des îles de l'océan Indien. Et dimanche 22 décembre sera le 4e dimanche du temps de l'Avent. Encore une fois, nous invitons les enfants à venir pour les répétitions de chants. Ces enfants qui vont animer la veillée de Noël. Le jeudi, nous les invitons à venir le jeudi 19 décembre, de 10h à midi ici à l'église. Horaire des messes pour la Noël. Le mardi 24 décembre, 19h, la veillée de Noël donc commencera à 19h. Mercredi 25, jour de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, les messes seront comme dimanche à 7h et 9h. Monseigneur Jean-Michel Durone nous invite à nous rassembler le dimanche 29 décembre à 14h30 à la cathédrale Saint-Louis pour l'ouverture de l'année sainte, qui a pour thème « Pèlerin de l'espérance ». Donc, année jubilaire, nous sommes donc invités à l'ouverture de cette année jubilaire. Les finances, les quêtes ont rapporté 14 478 roupies,
autofinancement 9 250. Et cette semaine encore, les servants distribueront les enveloppes cadeaux de Noël à la fin de la messe. La fabrique vous invite à faire un don à votre paroisse en cette fin d'année. Vous trouverez dans la vie catholique d'aujourd'hui un récit de l'ordination presbytérale de David Chung et Yannick Asquette, la lutte contre la corruption, interview de Laura Djemang Mangal, un jeune de la paroisse, Youth Encounter Spirit, fête ses 40 ans de découverte et de spiritualité. Les couples divorcés en union libre, l'accueil au centre du cheminement pour un renouvellement de la foi, pour un discernement. Également, ici, à la table de la vie catholique, vous avez la lettre apostolique du pape je ne me rappelle plus le titre. Un prolongement de sa troisième lettre apostolique. Et voilà, vous l'aurez à la table de la vie catholique à 75 € pile l'exemplaire. Également, vous avez le calendrier de la vie catholique pour l'année 2025. Prions encore. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort que tu nous as apporté nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Et j'invite maintenant Christian et Stéphanie de s'approcher de lui. Christian et Stéphanie, vous avez tenu à remercier Dieu d'avoir été toujours présent dans votre foyer tout au long de ces 25 ans de vie conjugale et également aussi dans votre vie familiale, puisque vous avez à vos côtés votre fils. Et je me rappelle encore le jour où vous êtes venu donc confier votre amour, votre vie au Seigneur. Et nous demandons à Dieu justement de vous regarder avec bonté. Vous qui êtes plein de reconnaissance, comme vous étiez il y a 25 ans, plein de confiance et d'espoir, vous êtes venus donc confier au Seigneur votre mariage. Donne-le, Seigneur, de rester encore longtemps ensemble pour la joie et le bonheur de tous. Bénis-les en cet anniversaire de leur noces, toi qui as consacré autrefois leur amour par Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Je vous invite à renouveler vos promesses de mariage en ce jubilé d'argent. Christian, voulez-vous renouveler vos promesses de mariage avec Stéphanie, votre épouse ici présente? Oui, je le veux. Stéphanie, voulez-vous renouveler vos promesses de mariage avec Christian, votre époux ici présent? Oui, je le veux. Que le Seigneur vous garde tous les jours de votre vie, qu'il soit avec vous dans le bonheur, qu'il vous soutienne dans l'adversité
et qu'il répande en abondance ses bénédictions sur votre foyer, sur votre famille, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le jour de votre mariage, vous avez échangé des anneaux qui vous rappellent que ces anneaux sont signes de votre alliance conclue devant Dieu et avec Dieu. Et c'est cette même alliance entre Christ et l'Église que vous avez voulu vivre tout au long de ces 25 ans. Bénis et sanctifie, Seigneur, l'amour de tes serviteurs. Et puisque ces alliances sont le signe de la fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur amour et de la grâce du sacrement, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Avec leurs mains et le cœur, Christian et Stéphanie ont bâti une vie d'amour et de fidélité. Au nom du Christ qui nous rassemble, je vais bénir vos mains. Seigneur, vois ces mains unies, qu'au jour du mariage tu as bénies, mains qui caressent et qui baissent en signe de ta tendresse, mains du travail et de l'amitié qui nous disent ta générosité. Elles portent les anneaux de l'alliance, qui nous rappellent aussi ta présence. Merci pour l'amour et la vie que chaque jour elles ont servi. Garde ces mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Deviens un signe de tendresse. Oui, de toi, merci, merci Seigneur, santé, danser, crier, sainte grandeur, tout mot la vie, santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Dieu créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons, toi qui au commencement fais l'homme et la femme, pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour. Et nous te rendons grâce d'avoir daigné bénir le foyer de Christian et de Stéphanie, pour en faire l'image de l'union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté, aujourd'hui encore, vois tes amis qui te prient. Puisque tu les as gardés ensemble à travers les joies et les épreuves, ne cesse pas de resserrer le lien qui les unit, augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'entourés de leurs enfants, ils jouissent toujours de ta bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Que le Seigneur vous accompagne, chère Stéphanie et Christian, ainsi que Cody. Et vous tous qui êtes là présents. Qu'il accroisse donc son amour dans vos cœurs et pour vous permettre d'être les témoins, les signes de sa présence parmi vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Giovanni et moi, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Nous attendons le Seigneur dans la joie du jour meilleur. Le Seigneur, le Seigneur, le
Il est venu sur notre terre et nous a sauvés pour toujours, dénonçant le mal et la guerre. Il ne nous parle que d'amour. Nous attendons le Seigneur, Nous attendons le Seigneur dans la joie d'un jour meilleur. dans la joie de jour meilleur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Nous attendons le Seigneur Nous attendons le Seigneur dans la joie d'un jour meilleur.